comprendre la crucifixion de Samuel Eto'o, il faut faire un comeback ou alors un flashback pour voir comment est-ce que Motsepe a été placé au niveau de la Confédération africaine de football et comment est-ce que Gianni Infantino s'est servi des Africains. Il a mis les Africains pratiquement dans une position de soumission et de l'esclavage. En réalité, Gianni Infantino était le secrétaire général de l'UEFA. Et il se rend compte que, profitant de tous les déboires de Michel Platini et de Sepp Blatter, boum, il va sauter sur l'occasion pour finalement prendre la FIFA. Pour prendre cette FIFA, première chose, ceux qui s'opposaient à lui, c'était qui? C'était le Camerounais Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football. En 2016, il annonce qu'il ne va pas voter Gianni Infantino. Gianni Infantino lui garde dedans. Et bien sûr, Gianni Infantino va utiliser un de ses compatriotes qui l'a soutenu, c'est-à-dire Samuel Eto'o. Voilà comment est-ce que il s'attend et il est même suspendu. Sauf que comme d'habitude, la commission éthique est manipulée par Gianni Infantino. La preuve c'est que Issa Hayatou, on a vu sa suspension qui a été levée par l'OTAS. Et pour maintenant contrôler la Confédération africaine de football, il fait donc venir Ahmad Ahmad de Madagascar. Tout le monde applaudit. Et il aime l'Afrique. Il promet ciel et terre. Il promet des merveilles. Il promet faire des miracles. Il promet distribuer tout ce qu'il veut à l'Afrique. Ahmad Ahmad est son apôtre. Le béni lui. Mais Infantino va se rendre compte que la réalité est que pour qu'il reste à la FIFA, il faut qu'il contrôle l'Afrique. Parce qu'il ne peut pas contrôler l'UEFA. Il ne peut pas contrôler les Européens. Les Européens sont puissants. Ils ont 55 fédérations, oui, mais derrière ça, sur les 211 fédérations que compte la FIFA, eh bien, il y a 54 qui appartiennent à l'Afrique. Donc c'est un bon bétail électoral. Motsepe décide donc de tenir la main de la Confédération africaine de football. Et pour mieux la tenir, il va profiter pour créer des situations en disant que maintenant il faut des méthodes de gouvernance au niveau de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une femme qui était diplomate, c'est-à-dire que représentante de l'ONU à Madagascar, Fatma Samoura. La Fatma Samoura lui a été présentée par qui en 2016? Par Ahmad Ahmad. Il détourne Fatma. Comme nous sommes, nous Africains, habitués à être couteau à double tranchant, il réussit donc à la prendre dans le camp, dans son camp. Et pour mieux gérer le football africain, il va nommer Fatma comme déléguée alors qu'elle est déjà secrétaire générale auprès de la FIFA. On la nomme en Afrique. Jamais une autre confédération n'a eu une telle situation. Soit disant qu'elle vient apprendre aux Africains la gouvernance.
sort du chapeau la bague de la FIFA. Avant d'être nommé, il fallait que Infantino puisse demander aux autres confédérations, ou plutôt, oui, aux autres confédérations de signer. Il avait un problème avec l'Europe. Il s'est dit, je vais balancer les autres et je vais passer derrière l'Europe. Il va envoyer la lettre à Alexander Seferin, le président de l'UEFA. Une lettre à 1h50. Et il lui dit que réponds-moi avant 10h30 pour valider la nomination d'un membre de la FIFA, de la secrétaire générale de la FIFA auprès de la CAF pour venir contrôler les Africains comme des simples bébés. Mais le président de l'UEFA va dire, mais non seulement je reçois la lettre tardivement, mais au-delà de ça, est-ce que les statuts de la FIFA lui donnent le droit de nommer une déléguée en Afrique? Il dit non, ça n'existe pas. Mais qu'à cela ne tienne, Gianni Infantino est passé outre. Cela ne s'est jamais passé. C'est-à-dire qu'une confédération qui est indépendante. Les confédérations ne sont pas affiliées à la FIFA. Hein. Ce sont les fédérations. Ce sont les fédérations qui sont affiliées à la FIFA. Infantino envoie sa bonne négresse en Afrique. Elle arrive, on dit que c'est pour 6 mois. Mais, arrivée là-bas, c'est elle qui prend toutes les décisions. C'est elle qui devient la vraie patronne. Ahmad Ahmad n'a plus rien à dire. Et quand le mandat des 6 mois finit, il y a une réunion au Maroc. Infantino vient. Il dit, Ahmad, tu reconduis Fatma Samoura, la tirailleuse sénégalaise. Tu la reconduis dans son poste de délégué. Mais Ahmad dit, je ne peux pas. Parce que nous avons déjà eu à travailler avec elle. Elle a déjà offert ce qu'elle pouvait offrir. Nous sommes quand même une confédération et nous devons être autonomes. Nous sommes en février 2020. Infantino s'élève, à l'instar du général de Gaulle, qui était fâché contre la Guinée, qui a demandé son indépendance. Il dit, alors là, sabotage. En mars 2020, le problème commence pour Ahmad Ahmad jusqu'à ce qu'il sera suspendu pour l'élection de mars 2021. Alors que Ahmad Ahmad avait déjà obtenu 46 fédérations africaines sur 54 qui voulaient le voter. Le gars, il met directement ce qu'ils appellent la commission éthique. La commission éthique fait sortir rapidement les enquêtes. On noircit Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad est suspendu. En ce temps, il a déjà actionné les nègres de service. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'île Maurice, que ce soit ceci. Et il vient avec Motsepe. On nous présente qu'il y a 4 candidats pour l'élection maintenant à la Confédération africaine de football. Les statuts, les règles disent que les membres de la FIFA ou les employés ou les cadres de la FIFA ne doivent pas les approcher. Ils doivent faire eux-mêmes leur campagne. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Infantino va envoyer un bon blanc et son Moussengo que va là-bas, va leur dire qu'il n'y a pas d'élection. Il faut que tous s'alignent derrière Motsepe. Et puis on va leur distribuer quelques petits postes. Pour la première fois, alors que les statuts de la Confédération africaine ne le disent pas. Les statuts de la Confédération africaine de football disent que l'élection d'un président se fait démocratiquement. Mais ces gars-là vont imposer aux Africains que vous n'allez pas à l'élection, vous choisissez Motsepe.
C'est comme ça que Motsepe est désigné par applaudimétrie président de la Confédération africaine de football, alors qu'il n'est jamais là. Et le Mosengo en question, 2 semaines seulement après, est nommé secrétaire général de la Confédération africaine de football. Et c'est ce Mosengo-là à qui Samuel Eto'o porte plainte. Mosengo, c'est le camarade de classe de Gianni Infantino. C'est l'homme sur qui il compte pour soumettre les Africains. C'est exactement cet Africain, puisqu'il se dit suisse, c'est-à-dire que, comme on dit, c'est François Hollande qui disait ça. Parce qu'en fait, il n'a qu'un masque noir. Mais c'est un blanc dans son âme. Et il aime comme ça, d'ailleurs, il aime baptiser. Il se voit beaucoup plus suisse qu'africain. Et c'est lui donc qui se met maintenant à diriger la Confédération africaine de football. Mais sauf que, derrière ça, Gianni Infantino veut que l'Afrique soit son marchepied pour arriver à tous ces projets pharaoniques. Premier projet, la Super League, qu'on refuse en Europe, il vient bombarder ça en Afrique. Deuxième projet, la Coupe du Monde élargie des clubs, c'est en Afrique qu'il vient soumettre ça pour que les Africains votent et il obtient cela. Mais le pire, c'est qu'il met un projet où il dit la Coupe du Monde doit maintenant se jouer tous les 2 ans. Et la CAN, elle doit se jouer tous les 4 ans. C'est lui qui disait qu'une CAN tous les 2 ans, ce n'est pas valable, elle n'est pas valeureuse. Il faut la mettre tous les 4 ans. Mais en même temps, il dit que c'est la Coupe du Monde qui se passait tous les 4 ans, qui doit maintenant venir tous les 2 ans. Les présidents des fédérations acceptent. Samuel Eto'o va dire non à Infantino. Que la CAN, c'est tous les 2 ans. Il le lui dit en regardant dans ses yeux. Exactement comme Amadama disait que dès que tu tiens tête, tu tiens seulement tête à Infantino, sache que tu as signé ton arrêt de mort. Samuel Eto'o a donc sauvé le football africain. Samuel Eto'o a parlé à un colon qui, pendant ce temps, était en train de détruire tous ceux-là qui ne voulaient pas se mettre en rang pour que ce soit Saboniche de Fatma Samoura qui dirige le football africain. La preuve, c'est que le président de la fédération de la Guinée-Bissau, Nascimento, mais il a été chassé dans les mêmes conditions par la commission éthique. Juste parce qu'il avait dit, lui, il n'accepte pas que Fatma Samoura continue à diriger le football africain. Donc, on l'a balayé. Même chose avec le président de la fédération libérienne de football. On l'a accusé de toutes sortes de mots de corruption, de ceci et cela, exactement comme ils ont fait avec Ahmad Ahmad. Ils ont dit que, péché d'absence de loyauté, corruption, et qu'il a accepté les cadeaux. Ils avaient suspendu. Gianni Infantino avait suspendu Ahmad Ahmad pour 5 ans. Il avait fait suspendre Ahmad Ahmad pour 5 ans avec 200 000 $ d'amende. Et qu'est-ce qu'il fait toujours? Il utilise les Africains. Ce sont les Africains qui vendent les Africains. Ce sont les Africains qui viennent témoigner contre les Africains. Et d'ailleurs, contre Ahmad Ahmad, c'était qui? C'était une dénonciation
d'Amir Fatmi. C'est lui qui avait fait une dénonciation. Même chose au Libéria, même chose. Il utilise l'homme africain pour détruire l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'homme africain, nous sommes là, avec nos fédérations, il dit, bon, je vous aime beaucoup, vous voyez, vous aurez beaucoup de représentants à la Coupe du Monde, vous applaudissez pour moi. Ah, Tinton Congo. Après vous, voilà, vous aurez, au lieu de 6 millions de dollars, vous aurez dorénavant à chaque fédération 8 millions de dollars, applaudissez pour moi. Ah, tout le monde s'aplatit. Voilà le rôle de ce dangereux colon qu'on appelle Infantino. Et il doit présenter chaque Africain comme étant sale, comme étant corrompu. Comment se peut-il qu'aujourd'hui, il y ait 4 bureaux de la FIFA en Afrique? Comment se peut-il que pour être réélu, il décide d'aller organiser ça au Rwanda? Son élection, c'était le 16 mars. Au Rwanda. Parce que, à l'instar des colons qui sont venus piller l'Afrique, Motsepe n'est qu'un pion africain du colon Gianni Infantino. Je vais vous faire écouter le témoignage de quelqu'un. Il n'est pas africain, mais c'est un journaliste qui fait des investigations, qui va vous faire découvrir le visage caché de ce Motsepe et de tout ce qu'il fait contre l'Afrique. Il a écrit un livre, écoutez-le, et vous comprendrez que l'affaire de Samuel Eto'o n'est pas seulement une affaire de football, de machin, de trucage, de maths. C'est un message et surtout c'est une affaire de la soumission de l'Afrique comme à l'époque de la colonisation avec Gianni Infantino et toute sa bande d'individus qui ne veulent pas comprendre que les Africains aujourd'hui peuvent être autonomes et peuvent s'autogérer. Écoutez-le. Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez dû remarquer que ces dernières années, le football a particulièrement évolué. On essaie d'introduire de nouvelles règles, on instaure de nouvelles compétitions, on fait de plus en plus appel à des sociétés de relations publiques pour dire à quel point tout va bien. Enfin bref, on alourdit les calendriers, on essaie de faire des réformes comme celle des agents qui ne marchent absolument pas. Enfin bref, le football et son économie, c'est en train un petit peu de changer. Et tout ça, c'est le desiderata d'un homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une instance mondiale du football, la FIFA, qui ne sert pas le football, mais qui sert les idées de son président et de sa réélection, en l'occurrence le divin chauve, Gianni Infantino. Vous allez me dire pourquoi démarrer avec ce sujet, sachant qu'on va parler bien sûr de football africain, mais surtout de politique et de puissance. Et je comprends que pour beaucoup, ils se disent oh, ce qui nous intéresse c'est le terrain. Mais je répète, les gens qui tiennent réellement le football, ce sont eux. Et bien souvent, toute cette politisation, tout ce qui se passe en coulisses, on n'en parle pas parce que c'est long, c'est compliqué, et ça n'intéresse pas vraiment l'audience. Et donc, quand on est dans l'impunité, quand on est dans le silence, on peut davantage agir et manœuvrer. Cette vidéo, elle n'est non seulement, bien sûr, destinée aux gens en Afrique qui, j'espère, vont prendre conscience des véritables enjeux, mais également au niveau international. Parce que là, on a une confédération, en l'occurrence la Confédération africaine de football, qui s'est lentement et progressivement fait grignoter pour des intérêts, non pas du football, mais pour des intérêts d'image. Parce que regardez, nous sommes la FIFA, nous aidons les continents en difficulté, les pays pauvres, etc. Ils adorent cette rhétorique de dire, regardez, hein, on a mis des gens, ils sont noirs, hein, et puis on aide les pays pauvres, et puis on aide les femmes à jouer au foot. Parce que pour eux, ben voilà, on a une personne à la tête de la FIFA, c'est son idéologie de dire que s'il met des femmes, qui en plus noires, alors si c'est en plus musulmane, alors là c'est bon, c'est quota, 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 ben ça fait de moi quelqu'un de bien. Je rappelle que ce monsieur qui rêve du prix Nobel de la paix et qui se verrait plus tard secrétaire général des Nations Unies, eh ben, il n'a que ça en tête. Et donc, on a progressivement grappillé. Pourquoi? Parce que l'Afrique, 54 votes. Donc ça a toujours été choyé par les présidents de la FIFA. Et c'est également très politique parce que c'est important pour certains États. Et ça, j'en ai longuement parlé dans le dernier livre que j'ai sorti. L'industrie du foot 2, Macron, l'Afrique, la FIFA. Je le répète, parce qu'il n'y a aucune promotion médiatique, c'est un silence.
il est toujours disponible, n'hésitez pas, pour comprendre ce qui se passe, parce que rappelez-vous, il y a quelques années, on a ouvert un bureau de la FIFA à Paris. Oh oui, la FIFA revient sur cette terre, parce qu'en effet, la FIFA avait été créée, fondée dans la capitale française. En réalité, il y avait d'autres intérêts, puisque l'Élysée avait corrélé ce bureau-là à celui de l'Agence française du développement pour essayer de repenser, comme il le disait si bien, la politique française en Afrique. Et on pouvait d'ailleurs voir, lors du fameux discours de Ouagadougou d'Emmanuel Macron suite à sa première élection, et bien en fait ce qu'il avait dit, ça avait énormément plu à Thomas Bach, le président du Comité international olympique, mais également à Gianni Infantino, et donc on a corrélé tout ça pour certains intérêts français, également en Afrique, qui passaient par le football, sur certains pays où la France avait perdu de l'influence, notamment en République centrafricaine. Alors tout ça, c'est détaillé dedans, je vais arrêter de me spoiler, j'ai tellement travaillé dessus, les réseaux pédos, etc., ce qu'on a vu les abus en Guinée, enfin bon, il y a plein de choses et c'est actuellement en train de bouger. Ce que je vais vous raconter, c'est qu'aujourd'hui ce bureau, ça a complètement échoué. La FIFA est quasiment partie de Paris. Il ne reste que 2 ou 3 personnes dans un bureau qui employait, à son apogée, quasiment 30 personnes. La FIFA ne fait que déménager, la FIFA est de plus en plus nomade avec Gianni Infantino, mais un seul but, contrôler complètement les potentielles oppositions, surtout en Afrique. Et donc, progressivement et lentement, on a fait en sorte que la Confédération africaine de football ne soit plus indépendante. Bien aidée par les bénis oui-oui, par la soumission de certains dirigeants africains qu'on va évidemment citer. Bien alléchés par certains billets, d'autres contiennent par certains dossiers, et certains trop contents d'être sur la photo et d'avoir leur petit moment de gloire avec leurs émoluments pour les fameux frais de mission. Et de l'autre côté, on a essayé de bannir et de sanctionner le plus possible les 10 opposants, ceux qui ne disaient pas amen à toutes les doléances du président de la FIFA. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football, 54 votes, tout l'enjeu qu'il y a, les enjeux financiers, les enjeux politiques, tout ce que vous voulez, la FIFA la dirige quasiment. Ce sont des Suisses en réalité qui dirigent la Confédération africaine de football. Par l'intermédiaire évidemment de son secrétaire général, certes d'origine congolaise, Véron Mosengomba, qui est l'homme de Gianni Infantino. C'est-à-dire qu'il répond pour les besoins de son patron. Et associé à cela, on a 2 personnes à la FIFA importantes. On a Rolf Tanner, un Suisse, qui ne connaît absolument pas les réalités africaines, mais c'est pas grave, on a vu son ingérence notamment dans le dossier du Tchad, de la Guinée, et un autre homme qui a joué pour l'équipe nationale suisse, et pas capverdienne, qui s'appelle Gelson Fernandez, que vous devez connaître, le joueur suisse, en effet, qui a une belle carrière et tout, qui donc s'est reconverti à ce niveau. Bon, visiblement, ça gênait personne qu'à l'époque était plus ou moins intermédiaire agent, mais soit ainsi. Et donc, Gelson Fernandez, lui aussi, exécute potentiellement certains ordres, et donc va essayer de s'ingérer, de s'interférer pour faire respecter la position de la FIFA. Sauf que Gelson Fernandez, son bilan pour le moment est cataclysmique. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes et qui se fait littéralement bouffer. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, est-ce qu'il agit sous ordre? Je ne sais pas, mais au Mali, on rappelle que le président de la fédération est incarcéré depuis 10 mois. Il est membre du conseil FIFA. C'est-à-dire que c'est l'un des dirigeants de football les plus importants du monde. Tous les gens qui vont voter les réformes, tous les gens qui vont voter pour l'avenir de notre sport, ce sont eux. Et la FIFA, à l'époque, avait essayé d'ingérer, de s'ingérer en disant oui, mais potentiellement c'est une ingérence politique, etc., presque en menaçant le Mali d'une potentielle suspension. En donnant, par l'intermédiaire du président de la Confédération africaine de football, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, qui n'est quasiment jamais là, et qui donc laisse à son secrétaire général le soin de tout faire, ce dernier avait dit qu'il ferait tout pour aider son ami Bavio Touré au Mali. Donc on est là, la FIFA elle prépare peut-être les cartes de sortie de prison de Monopoly, on ne sait pas trop, mais elle s'immisce ici et là. Et donc, Gelson Fernandez au Tchad, une catastrophe, en Guinée, une catastrophe, en Namibie, on a un comité de normalisation qui marche bien, pop, on arrive pour remettre l'ancienne équipe dirigeante qui avait fait des problèmes. En Namibie, les gens qui avaient bien travaillé, mais vous n'imaginez même pas le dégoût qu'ils ont vis-à-vis de la FIFA qui arrive et qui dit non, en fait, tu es Namibien, mais on s'en fout, on va remettre nos gars à nous, toi on s'en fout, quelque part, parce qu'on suit des ordres. Et personne ne suit mieux les ordres que Véron Mosengo et que la fameuse commission d'éthique. Année après année, on a grignoté les voies fortes. Alors je ne suis pas là pour dire que l'ancienne direction de la Confédération africaine de football, dirigée par le totémique camerounais Issa Hayatou, tout était bien, loin de là. Il y avait des problèmes dans les fédérations, des gens qui étaient trop gourmands, il y a eu du micmac bien évidemment. Mais elle avait une indépendance. Une indépendance politique, voilà. Et une indépendance financière. Voilà. La CAF de l'époque, avec les caciques du football africain, Issa Hayatou, le Congolais Constant Omari, et d'autres, Lydia Neskera, la Burundaise, dont on pourrait reparler évidemment pour les Afriques dans certaines fédérations, Walter Nyamilandu du Malawi, et d'autres, eh ben, ils avaient des contrats, ils avaient une stabilité. Sauf qu'il y a eu ce plan, rappelez, la rupture du contrat de Lagardère qui met les finances de la CAF
à sec, et qu'en fait la CAF, pris à la gorge, la FIFA arrive, t'inquiète, on va s'en occuper. Il y avait derrière ce plan diabolique, Mario Galavotti, un Italien, conseiller de Gianni Infantino, qui a fait miroiter des contrats, il n'y a rien eu. La CAF est exempte financièrement depuis très longtemps. Elle perd même de l'argent. Alors là, il y a eu d'autres contrats qu'on a signés, mais loin de l'indépendance financière qu'elles avaient. Vous voulez contrôler quelqu'un? Vous contrôlez les rentrées d'argent. Vous contrôlez qui vote et vous contrôlez qui peut parler et qui peut vous contester. Constant Marie, les affaires en effet, on avait parlé avec la République démocratique du Congo, qui était, on va dire, le chef de file, quelque part, des gens qui osaient s'adresser à la FIFA. Constant Marie, aujourd'hui, il n'est plus là. Walter Nyamilandu du Malawi, il a encore un petit rôle, mais il n'a pas été réélu au Malawi. Sayato, en effet, n'est plus là. Il y a eu les affres du président Madamad. Vous avez également le Mauricien Samir Soba. J'en ai assez parlé de la fédération, c'est pas moi qui vais défendre ces gens-là. Mais Samir Soba, il ne signait pas ce qu'on lui disait. Samir Soba s'était rebellé. Pour cette rébellion, aujourd'hui, il n'est pas dans le comité exécutif de la CAF. Non, 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 on ne veut pas de ces gens-là. L'idéal avait été changé parce qu'on disait que c'était des gens de Blatter. Donc on a ramené nos gens à nous, comme Isha Johansen de Sierra Leone. Je ne préfère rien dire sur cette dame, c'est mieux. Et donc on a ramené, on a promotionné des Béni-Oui-Oui. Lors de cette fameuse réunion au Maroc, on leur a dit il faut accepter, il faut signer. Mathurin de Chacus, le président de la Fédération béninoise de football, qui pourrait d'ailleurs répondre à Patrice Talon, le président de la République béninoise, où passe l'argent public pour développer le football. Comment vous m'expliquez que les gens ne sont toujours pas payés dans plein de clubs, avec tout l'argent qui a été mis à disposition par l'État? Comment M. Talon ne dit rien? Mathurin de Chacus non plus ne dit rien. Mathurin de Chacus est très content de son poste, conseil de la FIFA. Bavieux Touré, le Malien, il est très content. Monsieur Sangor du Sénégal, qui est content visiblement d'être sur les photos aussi. Et donc on a mis tous ces gens-là. On a mis Ahmed Yahya de la Mauritanie. On a mis surtout Monsieur Waberi de Djibouti, vice-président, qui a démissionné là, audit réclamé par son ministère des Sports et le gouvernement. Ça faisait très longtemps que ça chauffait. Je suis curieux de savoir ce qui va sortir de l'audit. Et donc on a mis des gens soumis. On a enlevé toute possibilité de contestation. Le seul, à la rigueur, qui des fois va l'ouvrir, c'est le président de la Fédération royale marocaine, Fawzi Lekja. Et c'est pas moi qui vais complimenter le Maroc. Parce que le Maroc a une stratégie d'influence que, évidemment, il faut leur dire aussi stop, les gars. Faut arrêter votre équipementier, vos matchs, vos machins, en échange de. Faut arrêter. De la même manière qu'en Algérie, où la fédération c'est Harakiri, les dirigeants se sont tellement enivrés de gloire, de puissance, d'ego, qu'ils sont tous tués les uns les autres. À l'époque, on avait quand même Zetchi qui osait dire quelque chose. Le gouvernement, parce que politiquement, il fallait le dégager à un moment donné, et encore une fois, c'est pas moi qui vais dire que tout était bien chez les Zetchi. Voilà. Par contre, la FIFA s'est mise avec. Potentiellement, un mec qui l'ouvre un peu trop, boum. Aujourd'hui, le football algérien, c'est une ruine. Par ses propres dirigeants. Alors, ne me dites pas l'argument, le Maroc nous a tués. Oui, et il y a une guerre Maroc-Algérie. Elle arrange qui cette guerre Maroc-Algérie? La FIFA. Vous êtes 54, les gars, en Afrique. Normalement, vous avez la moitié des votes nécessaires pour avoir le président de la FIFA. Comment on m'explique que le président de la FIFA n'a jamais été africain? Comment? Parce qu'il profite de vos divisions. En fait, la FIFA est très heureuse de la politisation accordée par la CAF et de ces rivalités que vous avez tous les uns les autres. Parce qu'ils savent très bien que vous menacez pas l'ordre établi. Alors que c'est l'un des rares secteurs où il pourra avoir un Africain à la tête de la FIFA. Mais tout est fait pour que ce ne soit pas le cas avec des gens qui pensent uniquement à leurs intérêts. Tout à fait. C'est qui en pâtit? Le football africain. Et donc cette guerre Algérie-Maroc est réelle, elle a atteint son paroxysme lorsque Véron Mossengomba, le secrétaire général de la CAF, est allé voir l'Algérie en disant écoutez, il faut contrebalancer l'influence marocaine. Son roi n'a pas tort. Et donc on a tout fait, on a promis qu'un membre algérien serait élu au comité exécutif de la CAF. Le Maroc l'apprend. Guerre déclarée entre Véron Mosengo et le Maroc. Que va faire le Maroc? Soutenir le candidat de la Libye, qui finalement sera élu. Et là on voit réellement l'impopularité également de Véron Mossengomba, qui commence à être de plus en plus contesté. Bras armé de Gianni Infantino. Donc on suit les ordres. Véron Mossengomba, qui aimait bien passer ses vacances au Bénin, très très proche des autorités béninoises, mais également de son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Et là, c'est l'ironie. Parce que c'est complètement vrai ce qui s'est passé. Il y a un comité de normalisation à la FECOFA, la Fédération congolaise. Comment on m'explique que des membres de ce comité étaient en réalité des connaissances au secrétaire général de la CAF? C'est complètement interdit. Déjà, il ne peut pas avoir d'influence à ce niveau. Donc on a contredit les statuts. Il y a eu des alertes envoyées à la CAF, envoyées à la FAF, mais il ne faut rien dire. Aujourd'hui, la Fédération congolaise de football, gérée par ce comité de normalisation, il y a des trous dans les finances. Il est passé où l'argent? Parce qu'il y a eu un audit. Il ne faut rien dire, il ne faut rien dire. Oui, normal, on avait des copains. Pour contrôler tout ce qui était possible. Et on fait croire, regardez à quel point c'est pervers.
Parce qu'aujourd'hui, la relation n'est plus de président de fédération avec Gianni Infantino. Non, non. Gianni Infantino, il ne passe pas par les grandes fédérations, il s'en fout. Il passe par les chefs d'État. Il a politisé, notamment en Afrique, en laissant la possibilité à certains États de connivence avec Gianni, de mettre leurs personnes à la tête des fédérations pour avoir des toutous bien obéissants. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un peu de politisation. Et si des fois il y a certains conflits ministère des Sports et fédération, n'oubliez pas le rôle de la CAF et de la FIFA derrière. Des fois c'est aussi implicite, on les laisse faire. Donc dans ces batailles de palais, on pourrait revenir évidemment à ce qui se passe au Cameroun, en Ouganda, au Kenya aussi, c'est absolument incroyable. Au Kenya, on a le président qui est encore aux prises avec la justice, mais on a la FIFA qui le soutient mordicus, bon bref, c'est encore autre chose. Et en République démocratique du Congo, Véron Mosengo a rencontré la présidence. On sait que la réélection de Félix Tshisekedi au RDC s'accompagne avec l'idée de dire, bon, pourquoi pas organiser la CAN 2029. Et là on se dit, Véron d'origine congolaise, il fait miroiter ça, par l'intermédiaire de son ami guinéen, Amadou Diaby, qui est également d'origine congolaise, qui était un peu l'un des papes du football guinéen, on avait longuement parlé, et qui lui a ouvert certaines entrées. Mais c'est l'ironie en fait. Dans le même temps, Véron, il ne fait pas ce qui importe pour le foot africain, ce que veut Gianni Infantino. Donc pendant que la RDC, on les fait miroiter, mais vous inquiétez pas, là ok, il y a des problèmes parmi les copains, mais potentiellement 2029, vous aurez la CAN, potentiellement. Hein. Il y a le Rwanda à côté qui aimerait bien organiser une CAN bientôt. Je rappelle que Paul Kagame, le président rwandais, est ami avec Gianni Infantino, que le Rwanda a obtenu le bureau régional à Kigali, que Martin Ngoga, ancien procureur rwandais, a obtenu une promotion en tant que président au niveau de la chambre d'éthique à la FIFA. Que la dernière élection de Gianni Infantino s'est déroulée où, à main levée et applaudissements, à Kigali. Vous croyez sincèrement, et là je parle aux dirigeants congolais, que Véron Mosengo, qu'Amadou Diaby, que tous ces gens, ils vous font miroiter quelque chose. Vous croyez que c'est la volonté du président Infantino d'avantager la RDC? Franchement, avec tout ce qui se passe, arrêtez d'être naïf. Et tous les États, arrêtez de l'être. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grogne. Il y a certains États, comme à Djibouti, on voit ça remonter, au Tchad, etc. Il y a plein de problèmes. Pourquoi? Parce qu'à vouloir trop contrôler, à vouloir trop mettre le couvercle et à penser que uniquement en Afrique on va trouver la soumission, en effet, parce que vous avez choisi volontairement des dirigeants naturellement soumis qui ont peur parce qu'ils n'ont plus de chef de file. En voulant ça, à un moment donné, ça peut exploser. C'est exactement ce que j'explique. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus important d'évoquer toutes les affres de partout. En Namibie, à Djibouti, au Congo-Brazza, de partout, au Tchad, de partout. Parce qu'à un moment donné, il faut redonner le football africain aux Africains. Aujourd'hui, Véron Mosengo, qui nomme aussi des gens, vis-à-vis du protocole, on a nommé une dame du Kazakhstan. Alors maintenant, je veux bien tout entendre. On va me dire qu'en Afrique, il n'y a pas des gens capables de faire ces missions? Bien sûr que si. Pourquoi le football africain est géré par des gens qui ne sont pas africains? Est-ce qu'on ferait ça en Asie? Est-ce qu'on ferait ça en Océanie, en Amérique latine, en Europe? Voilà la question. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter. Oui, on augmente les subventions pour l'Afrique, on aide l'Afrique avec des campagnes de relations publiques pour se donner le bourreau, les regarder qu'on est tolérant, on est ci, on est là. Maintenant, il va falloir arrêter de prendre des vessies pour des lanternes et un jour se réveiller. Ça va commencer au niveau populaire, au niveau médiatique, ici et là, en montrant réellement qui sont ces gens et les agissements en coulisses. Parce que vous savez ce qui se trame. Là, on va déplacer la CAN, mais derrière, une idée qu'ils ont, c'est de mettre la CAN non pas tous les 2 ans, mais tous les 4 ans. Pourquoi? Pour satisfaire les idées du président de la FIFA, qui organise de plus en plus de compétitions que lui veut, et parce qu'il veut modeler le football à son image. Non pas à celle du ballon rond et son évolution, celle du beautiful game, mais à celle, on va dire, de Gianni Infantino, qui voit le football et le monde politique comme lui l'entend seulement. Donc il est plus... Merci. Vous comprenez donc que derrière tout ce que nous sommes en train de parler, et derrière l'affaire Samuel Eto'o, il y aura des règlements de compte. Ce n'est pas la commission d'éthique, tout simplement. Ce n'est pas le jury disciplinaire. C'est Gianni Infantino qui est derrière. Et Gianni Infantino n'est pas derrière seul. C'est parce qu'on nous a dit qu'il y a des dirigeants africains. Et quand on parle de dirigeants africains qui placent des pions, eh bien, vous arrivez donc sur Ngongo. Parce que Ngongo, actuellement, a besoin d'avoir le pouvoir. Et vous voyez que le football étant le pion du peuple, il devrait donc actuellement contrôler l'Africafoot et livrer ou couper la tête de Samuel Eto'o. C'est ça aujourd'hui, de véritables défis.
Et c'est aussi là où on va comprendre que l'Afrique, loin d'avancer vers le panafricanisme, parce que nous sommes en train de le dire, que non, nous ne sommes plus les esclaves des Occidentaux, nous devons nous-mêmes prendre des décisions, nous devons placer ceci et cela, mais les Occidentaux, en même temps, ils viennent, les Gianni Infantino, ils vous pointent que celui-là est corrompu, celui-là c'est un imbécile, celui-là c'est ci, mais ils ne vont jamais faire ça au Qatar, ils ne vont jamais faire ça en Arabie Saoudite, ils ne vont jamais faire ça dans des pays riches. Ils ne viennent faire ça qu'en Afrique, en ce moment où les 54 fédérations sont complètement à sa remorque. Et bien sûr, ils bénéficient de l'onction de nos dirigeants, comme à l'époque coloniale, quand un chef était assis là, il vous vendait tel qui était fort, il vous vendait tel autre qui pouvait aller transporter, pouvait aller travailler pour développer le pays d'autrui, ou alors tout simplement, tel qui le jambait, on le fusillait, on le mettait dans les bateaux et on jetait dans la mer. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football, au regard des explications qui ont été fournies par Molina, que vous avez écouté, brillant journaliste, vous constatez donc que c'est aussi une dimension géopolitique. Et vous avez entendu ce que l'on appelle la perte de l'influence de la France en Afrique, qui aujourd'hui, à travers le football, à travers le contrôle des fédérations et à travers le contrôle de la confédération, reprend la main. Et bien sûr, Samuel Eto'o n'est pas un grand révolutionnaire. Samuel Eto'o n'est non plus le plus grand faussaire de la planète Terre. Mais le jeter complètement en enfer, avec tout ce qu'il a pu produire par rapport à Gianni Infantino, qui lui est dans toutes les magouilles avec Mosengo. Mais c'est comme si tu condamnes quelqu'un qui a volé un œuf et tu laisses en liberté celui qui a pillé un palais et tu profites plutôt pour applaudir.